Remember when you talk dirty. Ah putain, et je suis cassé de partout, je me suis fait une déchirure costale, j'ai pété un ligament sur... Faut que j'arrête de regarder les films de baston, parce qu'en fait, t'as fait quoi? T'as fait du MMA? Je me contracte pendant que je regarde les films de baston et je me pète tout seul des trucs. Je me rappelle que à la fin des années 80, début des années 90, quand j'essayais de faire découvrir des Jet Li ou des trucs de Hong Kong à des gens, il y en avait, ça passait pas. Ils peuvent pas. Je peux m'adresser à un public pas forcément néophyte, amateur de l'ancien cinéma de Hong Kong. Et encore que j'ai envie de dire, c'est pas comme l'ancien cinéma de Hong Kong, tout en ayant des filiations. Mais c'est cool quand même, hein. Moi, je connais tous les défauts du film. Mais alors, ce qu'il fait à l'intérieur, en termes même pas de Corée, parce que les puristes pourront chier sur Sakra, et je peux comprendre pourquoi, et on y reviendra en détail. Mais en pure logique de mise en scène... Et de découpage, là, les mecs, c'est des génies. Hein. Donc, voilà. Bon, allez, on y va. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui on va parler bagarre. La bagarre. Gros coup de latte dans la gueule et poésie du charcutage, comme d'habitude j'ai envie de dire, vu que l'actionneur pur et dur, dont l'objectif est de sublimer la violence, reste désormais un des rares espaces de repos neuronal, quand il ne se prend pas trop au sérieux, dans un monde où le divertissement est devenu tristement nihiliste. Et l'ironie est d'autant plus grande que Sakra, le wuxiapian dont je vais parler et qui a l'honneur de sortir ici-bas en salle, s'avère plutôt jouissif tout en se prenant au sérieux, là où son pendant ricain, le nihiliste John Wick 4, s'avère ultra chiant tout en se croyant fun. Les deux films mettant en scène notre cher Donnie Yen en dernière icône du mythique cinéma martial hongkongais, le parallèle était inévitable, mais je ne m'y arrêterai pas plus que ça, tant l'évidence, aussi bien en termes scénaristiques que chorégraphiques, vous sautera aux yeux. Ça ne veut pas dire que Sakra serait le chef-d'œuvre que John Wick 4 n'est pas, loin s'en faut, mais il y a dans ces deux blockbusters aux ambitions martiales évidentes, au spectaculaire tout aussi empoulé et aux velléités parfois regrettables, deux professions de foi opposées, deux logiques de cinéma, ou plutôt de ce qu'il en reste, et peut-être simplement deux visions du monde inconsciemment exposées, qui signent une rupture pachydermique quand on s'intéresse un peu au cinéma mondial, entre l'industrie anglo-saxonne d'un côté et les industries indiennes et chinoises de l'autre. Et ce, même si en termes purement visuels et techniques, le mastodonte américain a encore un rayonnement tel qu'il conditionne malgré lui les innovations d'un cinéma d'Orient qui voudrait y ressembler, tout en tentant parfois désespérément de conserver son identité. Et dans certains cas, ça marche, comme un Rajamouli en Inde qui digère brillamment ses influences américaines, ou un Donnie Yen qui, avec Sakra, ramène de ses escapades outre-Atlantique un savoir-faire technologique aux seules fins de transcender la singularité du cinéma martial chinois. Non, si différence fondamentale il y a entre cinéma oriental et occidental, elle se pose désormais davantage sur la foi dans les histoires et les mondes que l'on raconte, sur la foi dans le spectateur auquel on s'adresse, sur la croyance ou pas dans le cinéma comme vecteur d'évocation. Et par ce seul énoncé, vous savez déjà vers où mon cœur balance. 我唔係英雄，我只係一個堅守正道嘅平凡人。中朝江山岌岌可危。馬副幫主尋晚被家人所害，有人指證係你做嘅，我一定會查明真相。 Contrairement à l'équipe de John Wick 4 qui remplit longuement du vide sans plus vraiment y croire, en une désinvolture prétentieuse qui n'a d'avenir que la marche funèbre qu'elle met cyniquement en scène, Donnie Yen, qui interprète, coproduit et réalise Sakra, a encore une foi inébranlable dans le cinéma qu'il a vu naître et qui en a fait une icône martiale. Ça se sentait déjà dans Raging Fire et ça se confirme avec ce Sakra au parfum old school qui rêvait de redéfinir le wuxiapian, sans se rappeler sans doute les chefs-d'œuvre iconoclastes de Tsuyark, tout en conservant ses piliers traditionnels.
Le film n'est évidemment pas le Wuxiapian ultime dont il rêvait, mais on ne pourra pas tant dans son jeu, dans la chorégraphie monstrueuse des combats que dans la direction artistique du film, aux couleurs, aux lumières et aux décors somptueux, lui reprocher de ne pas y croire. La foi en un spectacle total, aux envolées lyriques, à l'action dévastatrice et à l'imagination délirante, est là, et bien là, et cette fois suffit à mes yeux à enterrer l'autre véhicule ricain dans lequel Donnie Yen, bien moins impressionnant que dans Sakra, s'est battu pour ne pas être l'éternel Chang à Kolmao, caricature dont Jet Li et Jackie Chan furent longtemps les victimes. Le seul problème, qui en devient un gros à mesure que le film avance, c'est que la foi ne suffit pas toujours à concrétiser ses ambitions. Et Donnie Yen, réalisateur, aussi bien entouré soit-il, a eu les yeux plus gros que le ventre dans sa volonté presque pantagruélique d'incarner lui-même un nouveau héros mythique après Ip Man et le Roi Singe, de rivaliser avec les VFX des ricains, d'adapter en 2 heures un roman fleuve de Jin Yong dont la complexité aurait mérité à minima une série, et dans son épilogue pour le moins chaotique, de poser les bases d'une future franchise. Ça fait beaucoup. Mais si Donnie Yen ne rate pas tout, et à mes yeux le plus important, c'est-à-dire les fights, il se ramasse comme une otarie bourrée à la bière sur la gestion de son scénario. Problèmes structurels, problèmes d'exposition, bordel des relations entre les persos, twist tortueux, et j'en passe. La chose est parfois dure à suivre, surtout pour nous, pauvres occidentaux, qui n'avons pas forcément les bases contextuelles permettant de rapidement saisir la masse des infos. Le roman dont est inspiré Sakra a déjà été adapté plusieurs fois dans le cinéma chinois, et donc il est hyper connu là-bas, et puis c'est une saga, quoi, c'est un truc qui se passe sur des dizaines d'années, donc le mec, même s'il fait une franchise et qu'il fait un deuxième épisode derrière, faut quand même condenser en 2h15 le nombre de personnages qu'il y a, le nombre de sous-intrigues qu'il y a, et puis avec peut-être des évidences, entre guillemets, je sais même pas si elles sont historiques ou mythologiques, on va dire qu'elles sont mythologiques, mais qui, à mon avis, sont évidentes pour les Chinois, mais alors qui, pour nous passent à l'as. Donc quand le film, il débute, et que t'as un carton qui passe à vitesse grand V, en te disant les Song qui se battent contre les Gen, contre les bidules, là, tu fais, attends, what? Bon, tu comprends au bout d'un moment, en fait, qu'il y a 2 peuplades, et voilà. Mais c'est pas toujours évident à suivre. Comme certains persos qui arrivent comme ça, on les a cités une fois, et puis débarquent, tu dis, bah attends, pourquoi il est allé là, c'est quoi la scène? Et puis, bon, voilà, c'est un peu compliqué. On s'y retrouve viteuf, je vous rassure, puisque la moelle épinière du récit est relativement simple, mais ça reste un vrai bordel en termes d'intrigue parallèle. Malgré tout, et là encore, c'est triste d'en arriver à dire ça, il y a quand même la volonté de raconter une histoire, et la foi qui la sous-tend, là où l'actionneur ricain ne se fait même plus chier. Un premier degré presque rafraîchissant, une histoire d'amour platonique, comme le Sinoche hongkongais nous ont pondé avant, des méchants très très méchants qui n'ont pas besoin de complexe d'Oedipe pour s'incarner, et du drame fondateur de papa pour justifier la déferlante de coups de latte. Bref, une simplicité des sentiments, des principes et des codes qu'on qualifierait sans doute ici-bas de manichéisme, de naïveté ou de cliché, mais qui emporte plus qu'un John Wick ou qu'un Fast and Furious, parce qu'il y a une croyance qui l'accompagne, et pas uniquement une planche de billets. Et cette croyance dans le pouvoir du cinéma, on la ressent plus que jamais dans les hallucinantes fights du film, qui sont le cœur de ce Wuxiapian, malgré les velléités narratives de Donnie Yen, qui justifie à elle seule que vous le regardiez, et qui, je pèse mes mots, offre chacune plus de dynamisme, plus de vénéritude, et plus d'idées chorégraphiques que toutes celles de John Wick 4 réunies. Vous serez en droit de ne pas être d'accord, bien sûr, chacun son école, mais sur ce sujet, la réconciliation sera absolument impossible. Et c'est vrai que quand tu regardais beaucoup de films hongkongais, on a une tendance au bout d'un moment à dire, bon, c'est rigolo les Wuxiapian, il y a un imaginaire complètement fou et tout, mais bon, les mecs, tout est improbable puisqu'ils sont dans des câbles, ils font des trucs, il n'y a pas la prouesse physique que quand des réalisateurs se disaient, on va pas jouer cette carte-là, on va jouer le vrai art martial qui mettait en avant les capacités martiales de Jet Li, justement de Donnie Yen déjà à l'époque, de Jackie Chan et tout ça, c'était encore plus impressionnant parce que les mecs, en plus, ils cutaient même pas, tu vois. Enfin, t'avais carrément, à la jeu vidéo, t'avais le plan large, tu voyais les mecs se foutre sur la gueule et t'étais impressionnant. Il y a des plans de Il était une fois en Chine comme ça qui sont complètement ouf. Et je peux comprendre ça, mais là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Dans Sakra, c'est pas la prouesse physique de Donnie Yen, voire des autres artistes martiaux du film qui compte. C'est vraiment comment la caméra gère l'action. Et ça, moi,
les seuls mecs que je vois intelligemment le faire aux États-Unis, ça va être des Cameron et des McTiernan, et on en reste toujours sur les plus grands. Mais tu sais, ce classique du mouvement de caméra qui va à contresens du mouvement des corps. C'est quelque chose que tu vois dans Die Hard, c'est des choses que tu vois dans des films de Cameron, mais que la plupart des autres qui filment en aplat ne font pas et ne comprennent pas cette dynamique-là. Quand tu vois John Wick 4, ça y est quasiment jamais. Tout est filmé en aplat, c'est juste je compte sur mes cascadeurs, et il y a aucune idée de mise en scène qui, par le mouvement de cam, par le cut, transcende réellement la chorégraphie. Si les idées scénographiques de John Wick 4 pouvaient parfois être intéressantes, et je l'ai reconnu, ni ces chorégraphies, ni leur mise en scène n'arrivent à la cheville de celles proposées par Sakra. C'est en Wuxiapian, bien sûr, donc ça vole dans les airs, ça monte au mur, ça fait de la pirouette câblée et ça balance des boules de feu. Mais je ne parle pas de ça. Je parle d'angle de caméra, de choix de focale, de raccords monstrueux, de rythmique de découpage et d'idées de mise en scène démentielles, comme le strafe tout droit sorti d'un jeu vidéo et que je n'avais jamais vu au cinéma. Certains puristes, comme j'ai pu l'être, me rétorqueront que les cuts avant impact sont un sacrilège. Certes. Mais on n'est pas dans la pure performance physique, on est dans la pure mise en scène, au désir d'évocation tel que certains passages over the top donnent le sentiment de voir le Bahubali du film martial. Je parlais du strafe. Non mais mec, c'est pas simplement je fais du strafe avec du câble, c'est que je sais le filmer, putain, le strafe. Alors, c'est la première fois où tu vois 3 mecs face à lui, et en fait, il fait il va tuer, il va de droite à gauche, c'est-à-dire il fait 4 mètres hyper vite d'un côté, 4 mètres hyper vite de l'autre. C'est ça que j'appelle strafe, c'est pas d'ailleurs le bon terme, mais bon, j'appelle ça comme ça. Et j'avais jamais vu un truc comme ça fait aussi rapidement et aussi efficacement dans un film. Mais les mecs, ils se contentent pas de ça. Tiens, il fait son premier strafe, c'est super cool, et le deuxième strafe, la caméra le suit en strafe, il passe par-dessus la table en glissade. Et t'es là, tu fais, mais c'est génial. Et chaque plan est génial. Et puis t'as pas de bout gras entre, tout est dans l'efficacité. Bam, bam, bam. Putain, moi j'ai joui, j'étais en mode jouissance. J'ai vu la première scène, je me suis dit, putain, si le film est comme ça, oh, je pleure. Bon, alors je trouve que c'est la meilleure scène, quand même, la première. Ça reste la meilleure scène de fight. Mais les autres, elles sont quand même bien sympas. La deuxième, on l'a vu 25 fois. Donnie Yen tout seul face à 250 types. Alors tu te dis, ok, il aurait pu faire une scène. Mais dès le début, moi, quand il est sur la plateforme, là, il pète la gueule des mecs. Coup de latte, la tête, elle tombe sous l'estrade. La caméra, bam, elle descend sous l'estrade, elle part en travelling, et elle te montre les autres mecs qui sont en train de se faire fracasser. Mais c'est une putain d'idée de réal. Mais il n'y en a pas une dans tous les John Wick comme ça. Et là, t'as juste ça. Moi, juste, il me fait ça, et je suis là, putain, ça défonce. C'est mortel. Et là, en plus, derrière, c'est là où tu vois bien que tu n'es pas dans le pur martial, c'est que derrière, bam, 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 ça monte, et puis il va dehors, et puis là, les mecs, ils arrivent avec des boucliers. Quand je te dis, c'est le Bahubali du truc martial, c'est qu'il se met à sauter dans les airs, à pousser des mecs qui ont tous des boucliers, ça devient un truc épique, énorme. C'est mortel. Bon, alors, le troisième, elle est plus en mode Shaolin Soccer, mais elle est cool quand même. Et mais rien que pour ça, rien que pour ces petites idées, rien que surtout, j'ai envie de dire aux gens, vous là, ceux qui se pignolent sur John Wick 4, sur quoi vous pignolez en fait? Parce que vous pignolez sur l'iconisation de Keanu Reeves, je veux bien. Vous pignolez sur la beauté des décors, je veux bien. Vous pignolez sur la lumière de clip, je veux bien. Vous vous dites dire, oui, l'idée elle est géniale, la baston dans les escaliers, sur la... Ok, mais en fait, c'est pas l'action que vous aimez véritablement, c'est ce qui l'entoure. Parce que si vous aimiez l'action, vous pouvez pas aimer l'action de John Wick 4, c'est pas possible. C'est pas inventif, c'est jamais inventif, c'est tout mou. Et là, mais tu sais, c'est comme si Donnie Yen il a fait, bon, j'ai fait un film américain, les mecs, je vais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait les choses et comment on les fait bien. Parce que là c'est une leçon. Hein. Pour moi, ça a été longtemps toute la différence entre le cinéma hongkongais et américain. Et on a grandi avec le cinéma américain, on trouvait ça super cool, super tu vois, tout ce que tu veux, puis on a découvert ce que faisaient les mecs et on était là, ah ouais, quand même, ça, tu vois, ça calme tout de suite, quoi. Et les mecs c'est leur force, ils savent faire ça. Et puis ils ont ce sens tiens, Donnie Yen, il a 45 ans de sens de la focale et du cadre pour sublimer ses scènes d'action. Et là, c'est juste que tu sens, ils se sont dit, on va... Poum. Et le truc, il est là, quoi. Alors maintenant, ça va être difficile de faire des trucs, en plus, avec une gestion intelligente des effets spéciaux. C'est bien amené, c'est pas too much, il y en a pas trop, c'est super bien foutu. Donc bon, voilà, moi rien que pour les scènes de fight, tu sais, je vais me les surmater déjà toutes
3 fois, et je vais continuer à le regarder parce que c'est absolument top. Donnie Yen aura peut-être loupé son adaptation, mais avec son chorégraphe Kenji Takinagi, il nous donne totalement et définitivement ce pourquoi on est venu voir le film. Des combats dantesques, jouissifs et inventifs qui font presque oublier tout le reste. C'est encore une fois, hein, des gens qui ont jamais pu supporter le cinéma hongkongais, je vais pas leur dire d'aller voir Sakra parce que tu les feras pas changer d'avis, mais ceux qui ont kiffé le cinéma de Hong Kong, ils vont peut-être pas aimer le scénar, il y a des trucs qui vont les gaver, mais putain, Donnie Yen, quoi. Et puis là, il sort en salle, ça arrive quasi jamais. Donc, ils avaient sorti un Hitman la dernière fois, là, vous avez l'occasion d'aller voir Sakra en salle. Allez le voir, hein, parce que vous allez en prendre plein la gueule sur les scènes d'action, elles sont mortelles. Je termine donc cette émission. Je sais pas encore ce qu'on fera à la prochaine, mais on verra, il y aura sans doute patane. On termine cette émission, justement, avec la bande-annonce d'un film indien. Alors, pas un film Bollywood, hein, parce que je pense il vient de l'industrie Kannada ou Tamoul, donc c'est le sud de l'Inde. Hein. On en a parlé la semaine dernière dans Bahubali, donc maintenant vous allez vous repérer un petit peu, et que voilà, donc tu dis c'est le film de mule, mais ultime, mais en plus le film de mule ultime, mais pas comme le Van Damme des années 80 qui se tournait avec 2 francs 50, là c'est tourné avec mouse patate, quoi. Donc les mecs, ils ont de la thune pour faire se foutre sur la gueule des grosses mules, et ça a l'air hyper fun. Donc voilà, moi ça c'est un des films que j'attends le plus de voir cette année. Ça s'appelle Martin, ouais c'est un nom ridicule, mais vous allez halluciner sur la bande-annonce. Voilà, je vous la laisse regarder et je vous dis à la prochaine fois. Ciao. You're strong. And I know I'm strong.